Bonjour à tous, à l'affiche de ce JT, le Cupra Formentor, le Volkswagen Multivan restylé et un Citroën Space Tourer revisité. Pour finir le 4L Trophy, c'est parti. Il y a un an, jour pour jour, Seat se détachait de sa division sportive Cupra pour donner naissance à une marque à part entière. Signe de son émancipation, elle présente ce 22 février, jour de son premier anniversaire, un modèle, le premier entièrement développé par ses équipes. C'est le Formentor, du nom d'une péninsule de l'île de Majorque. Encore à l'état de concept, ce SUV sera présenté lors du Salon de l'Automobile de Genève. Si d'apparence il joue les gros bras à l'extérieur comme à l'intérieur, sous le capot c'est un peu la déception, le Formentor n'affiche que 245 chevaux. C'est plus modeste qu'un Cupra ATK, le SUV sportif actuellement au catalogue, dont le 2 litres TSI développe 300 chevaux. À la différence de ce dernier, le nouveau venu est animé par un bloc hybride rechargeable et peut parcourir jusqu'à 50 km en mode 100% électrique. Le Cupra Formentor est d'ores et déjà confirmé en production pour 2020. Chez Citroën à Genève, on ne présente pas un, mais deux concepts. Aux côtés du Mini Ami One, quadricycle électrique biplace, trônera le Maxi Space Tourer The Citroëniste. C'est la 4e fois que le constructeur au chevron détourne son van. Comme l'édition Rip Curl dévoilée en 2017, il a choisi d'en faire un camping-car. En plus du toit relevable, cette version gagne un bureau intégré et peut transporter 2 vélos. Plus de détails et de visuels de l'intérieur surtout à suivre dès le 1er mars. Et toujours à propos de van, Volkswagen restyle son utilitaire transporteur et sa version vitrée multivan de 6e génération. Les modèles lancés en 2015 font le plein de nouvelles technologies, à commencer par les compteurs numériques. La planche de bord, entièrement redessinée, accueille pour sa part sur les versions les plus chics un nouveau système multimédia. L'interface plus grande offre des fonctionnalités inédites, comme des services connectés ou un assistant vocal qu'on interpelle désormais avec le mot-clé Hey Combi. Des aides à la conduite, telles que l'assistant automatique au stationnement ou le maintien dans la voie, rejoignent le catalogue. Enfin, côté motorisation, Volkswagen ne propose plus que des diesels de 90 à 199 chevaux. La déclinaison 100% électrique de 112 chevaux, développée habituellement par le préparateur ABT, fait officiellement son entrée au catalogue. Elle autorisera de parcourir jusqu'à 400 km avec la batterie de la plus forte capacité. Clin d'œil à son ancêtre, le Multivan adopte des badges combi au niveau des répétiteurs de clignotants. Une deuxième génération du van que les visiteurs du Salon du Voyage de Munich peuvent apprécier jusqu'au 24 février en Lego. 400 000 briques en plastique ont été nécessaires pour réaliser ce modèle à l'échelle 1. Il mesure plus de 5 mètres de long. Il dispose comme le vrai d'un toit relevable et d'aménagement intérieur. Son poids 700 kg. Si l'idée du combi Lego vous plaît, sachez que la boutique du fabricant propose un T1 de 30 cm à monter soi-même pour 99 €. On termine ce journal avec les images du millier de 4L rassemblés à la Alirati au Pays Basque pour la 22e édition du raid étudiant, le 4L Trophy. Ils sont plus de 2000 jeunes à avoir préparé, décoré leur monture pour affronter le désert marocain et vivre une expérience humaine et sportive hors du commun. L'aventure, lancée ce 21 février, doit s'achever le 1er mars à Marrakech. Au cours de leur course d'orientation géante de 6000 km, ils remettront plusieurs tonnes de fournitures scolaires et sportives aux enfants démunis du désert. A noter qu'en marge du départ s'est tenu le trophée de la plus belle 4L, mention spéciale à Nicolas et Vincent, deux apprentis de l'école de l'ameublement AFPIA Grand Est, qui avec leur 4L en bois ont tapé dans l'œil du jury, présidé par l'animatrice Valérie Damido. Bon week-end à tous et à lundi avec en tête d'affiche la nouvelle Peugeot 208.